Jacques Ségala, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes le vice-président du groupe de communication Havas. Vous en êtes son Chief Creative Officer, c'est-à-dire son patron de la création dans le monde. Et vous publiez. Le directeur de la création, c'est réservé là-haut quand même. Hein. Ah bon, le directeur de création. Arrêtez de se prendre pour on ne parlera pas de Dieu. Ouais. Vous publiez votre 17e ouvrage, Le pouvoir dans la peau. Oui. Alors, je rappelle, le premier, c'était en 79. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. Est-ce qu'avec le pouvoir dans la peau, d'une certaine manière, vous adressez directement au candidat de la présidentielle 2012 ? Oui, mais par bonheur, je ne veux pas avoir que de lecteurs. Ce serait pas, même si je n'écris pas tellement les livres pour les vendre, mais je suis très heureux quand ils se vendent. Et celui-là, en plus, se vend bien, il est déjà presque à la réédition. Mais je l'écris, c'est une sorte de somme de tout ce que j'ai pu connaître dans 30 ans de communication politique, mais surtout rafraîchi, c'est la partie la plus intéressante, par le tour du monde des grandes spin doctors que j'ai pu faire. J'ai rencontré des spin doctors d'Obama, de Lula, de Dilma, de Cameron, puisque c'est nous qui avons fait la campagne en Angleterre, et David Jones en tête. Donc j'ai essayé de confronter les vieux préceptes des règles de la campagne, des campagnes politiques, dictées par Mitterrand d'ailleurs, parce que c'est la campagne de Mitterrand qui a été la référence pour la France, mais pour beaucoup de pays du monde, et de les adapter à ce que sont les campagnes d'aujourd'hui, avec cette intrusion du net, avec ses qualités et ses défauts, je persiste et signe, avec la populisation qui change tout, avec les débats qui prennent un relief différent, avec les sondages qui sont là aussi le meilleur et le pire, et puis de mettre en garde tous ceux qui aiment la politique pour aller vers plus d'éthique, plus de décryptage de la politique, et ne pas se laisser avoir ni par la politique ni par les médias, puisque à l'époque, en France, la publicité avait sa part dans la communication politique. Elle était une sorte, d'ailleurs, presque de contre-feu à la presse, de contre-pouvoir à la presse. Aujourd'hui, comme on est la seule démocratie du monde qui avons supprimé la publicité politique, qui est une aberration totale, c'est la presse qui fait l'élection, c'est même la télévision qui fait l'élection, et c'est l'Internet qui peut le défaire. Donc c'est un jeu très subtil. Donc je l'ai écrit pour tous ceux qui aiment la politique, pour tous les électeurs, parce que le choix va être difficile, ça va être une guerre de tranchées terrible, donc qu'ils soient informés sur les manipulations auxquelles ils peuvent être soumis. Alors les résultats, vous parliez d'un sondage, le dernier baromètre du Cevipof, donc ils l'ont sorte de recherche de Sciences Po, la défiance des Français envers les dirigeants est restée très forte, 52% ne font confiance ni dans la gauche ni dans la droite pour gouverner. Quel conseil vous donneriez justement pour inverser la vapeur aux communicants et aux hommes qui conseillent aujourd'hui les futurs candidats à la présidence? Il faut être simple, il faut être vrai, il faut être sincère, il faut être le contraire de ce que l'on a été dans les années 80. Il faut faire de l'anti-Ségala, pardon, parler de moi comme Delon, mais c'est tout à fait ça. Il faut faire de l'anti-bling-bling. Il faut toucher le cœur des Français. Il faut laisser le sentiment envahir cette campagne. Il faut lui garder une part de rêve, mais il faut bien savoir qu'elle se jouera sur l'addition et qu'elle se jouera sur le caractère, avantage d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, sur la crédibilité. Grande bagarre entre ce moment, là, sous nos yeux, entre Nicolas Sarkozy qui essaye de reprendre sa crédibilité, qui lui est due, mais que les Français ne veulent pas lui donner, puisque François Hollande le bat sur ce terrain-là, ce qui ne devrait pas exister. Elle se jouera sur le rassemblement, avantage à Hollande. Nicolas a besoin de faire le ménage. Elle se jouera sur l'empathie, avantage à Hollande, parce que Nicolas a cette espèce de gang de haine autour de lui qui n'est pas mérité, mais c'est comme ça. Et je pense que finalement, le jugement final sera celui de la part de rêve, c'est-à-dire de cette société qu'il faut inventer. Quel sera celui des deux qui saura entraîner les Français dans un nouveau monde? Est-ce que ce sera cette socialisation pure et dure que nous annonce la gauche, ou est-ce que ce sera une croissance sociale? Parce que je pense que la droite ne peut réussir que si elle a réussi à faire la convergence entre la croissance et le partage. Dans votre livre, je vous cite, vous dites que nos présidentiables vont devoir changer de répertoire sous peine de quitter la scène. Est-ce que ça concerne également Nicolas Sarkozy que vous défendez aujourd'hui après la fameuse campagne de Mitterrand en 81? Il l'a fait.
Et depuis 2 ans, il a changé son répertoire. Il a été très victime du bling-bling. C'est assez injuste, mais c'est aussi de sa faute, parce que c'est quand même lui qui a pris ses décisions comme ça, sans même se rendre compte, sans être ni dirigé ni guidé. Il a payé très cher. Et on voit bien que depuis 2 ans, il a revêtu ses ambitions de président. Je pense que son mariage, là aussi, fait beaucoup de bien, parce que quand on est un homme aimé, on est un homme plus vrai. Et c'est très important que les hommes politiques soient vrais. Et surtout, il est entré dans la pédagogie. Au lieu de se limiter à l'incantation, qui a été un petit peu sa force de conviction, il est dans la pédagogie. Et sa dernière émission, qui est une de ses rares émissions réussies, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe, je crois qu'il a été tel que doit être le candidat président. D'accord. Donc d'ailleurs on précise que vendredi, Obama et Sarkozy donc également ont eu un échange via la télé dès vendredi soir. Donc je rappelle Jacques Séguéla, Le pouvoir dans la peau, chez Plomb. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. C'est mon émission préférée, le Buzz Média. Merci Jacques. À bientôt.